Salut! Salut tout le monde, comment vas-tu? Allez, nous sommes le mardi 20. Ouais, j'ai déchiré ma petite page et je vais te faire l'éphéméride. Comme d'habitude, comme tous les jours, ça y est, c'est devenu un rituel. Et si vous choisissez un livre pour vous faire du bien, que ce soit un roman, d'espiègle ou un feel good book, le plus important est de trouver une lecture qui vous apaise. Nous sommes le 20 janvier et c'est la Saint-Sébastien. Donc bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 20 janvier et bonne fête à tous les Sébastiens. Ce n'est pas de moi, hein, c'est les 365 jours du savoir positif. Voilà, le positif de la vie. Donc, t'as plus qu'à le retrouver au magasin ou de venir tous les jours si tu veux avoir ton éphéméride. Voilà. Allez, on va aller faire notre petite guidance. J'ai vu que les 15 minutes t'avaient plu. Donc, on va faire ça. Prends ton petit café. Ricoré parce que j'ai plus de café. J'ai pas le choix. Et c'est parti. T'as dit bonjour, Nono? Nono, il est HS. Allez, hop et hop. Bon ami, symbolone, chakra. On va commencer par cela. Je vais tirer une petite carte. Bah oui. J'adore quand t'as le frigo plein et qu'on me dit qu'il n'y a plus rien. Protection, hérisson. Protection, hérisson. On va peut-être se protéger de quelque chose. Derrière, on te parle de donner son cœur. Alors peut-être que tu hésites justement à donner ton cœur. Peut-être que tu es en mode protection au niveau de ça. Hein, tu ne sais pas comment faire ou tu as peut-être trop souffert avant. Et là, tu es en mode on ne sait jamais. Eh ben, on te parle de bientôt. Bientôt, il sort souvent en ce moment. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se prépare, mais tu sens que c'est en train de bouillir, bouillir, bouillir et que ça... Bientôt se nourrir. Tiens, voilà, c'est mon mot grand là. Bientôt se nourrir. Bientôt se nourrir d'amour. Bientôt se nourrir de... Je sais pas, on va aller regarder après. Tranquillement. Hop, et on a la paix. Oh, bientôt se nourrir de paix. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et on a encore le cœur sur la main. Donc, il y a ça. Pour moi, t'es une personne qui donne beaucoup, qui a beaucoup donné, qui a le cœur sur la main, et là, qui est en mode protection. On te dit que bientôt, tu vas retrouver une paix en toi. Alors, peut-être parce qu'il y avait eu une petite trahison ou quelque chose qui t'avait un peu secoué, et du coup, tu as un peu plus de mal à ouvrir ton cœur. C'est peut-être tout simplement ça. On a le grand saut. Allez, hop, on saute, on regarde pas, on va de l'autre côté. Et il va y arriver. Tu vois, tu es peut-être au milieu, là, justement, de ce saut, comme lui. Et tu sais qu'il faut pas que tu fasses le moindre mouvement pour éviter de tomber, mais tu sais que tu es vraiment pas loin du bord. Ça arrive. Là, on parle de calculer, de compter. Alors, il se peut que ça soit lié aux finances, où tu sois obligé de compter les petits sous, que tu sois obligé de faire des calculs. Fin janvier, en général, c'est raide pour tout le monde. Mais ouais, là, on sent comme si il y a un petit calcul, un petit truc, mais tu vois, c'est peut-être pour ça, en fait, tu vois, tu te protèges, tu restes dans ta bulle, tu te dis, t'inquiète, bientôt ça va le faire. Et là, tu sens qu'il y a eu le grand saut et une belle décision, quelque chose qui va te rapporter, alors peut-être financièrement, parce qu'on a vu qu'on comptait un peu les sous, hein, ça peut être aussi en paix ou en amour. Hein. Oula, lui aussi, il a fait le grand saut. L'amour propre, l'assurance, l'estime de soi, la confiance en soi et la fierté. Tu as fait le grand saut vers toi-même. Mhm. Le grand saut vers toi-même. Le grand saut pour aller vers ton propre amour propre. Voilà. On parle de lucidité, de compréhension, d'éveil, de conscience et d'auto-évaluation. Donc ça peut être aussi juste un éveil spirituel. Je te dis juste comme si c'est tout à fait normal, mais éveil spirituel, ça secoue énormément.
Donc, ouais, là, pour moi, il n'y a pas de remise en arrière, tu ne peux pas. Alors, il se peut que si tu as ton éveil spirituel en ce moment, que tu as des ressentis, que tu as des choses qui se passent dans la nuit, des rêves prémonitoires, des trucs comme ça, on te demande de vérifier ton ancrage et ta protection. Ça peut être un message concernant ça aussi. Je t'ai pris l'oracle des nombres pour avoir un petit nombre là-dedans. Merci, toi aussi tu voles. On parle de bienveillance et du chiffre 33. Donc là, on va juste prendre la bienveillance parce que c'est le message qu'on avait besoin. Donc, sois bienveillant envers toi-même. Eh ben, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Tu vois, protection, protection, plus, plus, plus. Donc, ouais, si tu es en plein éveil spirituel, on te dit que t'inquiète. Là, tu es en mode protection parce qu'il y a des choses que tu n'as peut-être pas encore vues ou des choses que tu ne veux pas encore assimiler ou que tu ne peux pas encore assimiler. Parce que des fois, c'est le fait de ne pas pouvoir le prendre, en fait. Et, et là, on te dit que, bah, t'inquiète, bientôt, ça va arriver. Et il faut que tu sois bienveillant avec toi-même, avec les autres. Tu vas pouvoir enfin donner ton cœur ouvertement une fois que ça sera débloqué. Mais ouais, on parle d'un déblocage envers toi-même. J'ai pris le miroir. Le madras, le normand, il est jamais très loin. On a la joie. Et on a le travail. Donc ça peut être la joie du travail sur toi-même, d'accord? Ça peut être une joie retrouvée au travail. On parle d'ouverture sur l'instabilité, donc une solution de sortie par rapport à un moment où ben, on n'était pas trop bien au travail. Peut-être qu'on ne se sentait pas bien, on ne sentait pas sa place, on ne se sentait pas en équilibre travail pro-perso, enfin ça peut être ça, parce que derrière on a la tranquillité et la maison. Tu vois, pour moi c'est comme si on se sentait pas légitime là où on était au niveau boulot, où l'équilibre pro-perso n'était pas là. Et on a la famille et la jalousie. D'ailleurs, on a la santé et le cadeau, hein. Ouais, où il se peut qu'au niveau de la famille, on voyait pas souvent nos familles parce que bah, le travail était trop prenant pour nous, hein. Il y a eu de la jalousie par rapport à ça, peut-être nos enfants, ou peut-être les personnes autour de nous au niveau de la famille. Mais là, on parle de tranquillité au niveau de la maison, le foyer ça, se réapaise, ta partie perso se réapaise parce que du coup, tu vas pouvoir trouver une solution pour rééquilibrer tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est retourné? On a la femme, donc ça peut être émotionnel comme ça peut être toi. Consultant, consultante. On a la chance et la communication. Donc parle, dis, écris des mails, reste pas sans action. C'est ce que je ressens. Reste pas sans action. Oh bah alors, et on a la direction qui change. Voilà, une direction qui va être sur laquelle tu vas te diriger. Là, c'est plutôt pas mal parce que regarde, la direction, c'est du côté où il n'y a pas de nuages, hein, là. Donc, une direction plutôt favorable qui va être imposée, entre guillemets. On a l'enfermement. Peut-être que tu n'étais pas d'accord pour aller vers cette direction-là. Ouais. On a le temps, le rêve. Attends, Lily, tu prends trop de place. Merci. Le temps, le rêve, l'hérédité, la distance, la fatalité, l'amour, la trahison, le compromis, la réunion et la tranquillité. Tu vois, tu as la tranquillité quand même en euh, image principale, comme d'hab. Je vais te descendre parce que j'aime bien quand tu vois les cartes. Voilà. C'est surtout que c'est plus facile pour moi à t'expliquer quand tu les vois. Et c'est surtout aussi que tu peux faire tes associations à toi tout seul, quand c'est ça. Parce que moi, je te dis ce que je ressens, mais toi, tu peux l'adapter. Ou tu peux voir des messages que moi, je vois pas pour toi perso. Allez, hop, on déplace la bienveillance. Voilà. Donc, dans ta carte principale, donc ce qui englobe ton message, tu as la tranquillité.
zen. Pour moi, ça se chamboule partout, mais toi, tu es en mode tranquille, tu es en mode protection, justement. On te parle de temps, le temps où tu as mis pour réaliser ton rêve, et on te dit que là, il arrive, il tombe dessus, d'accord? On te dit que ce temps était très, très long avec l'hérédité, et que tu as été obligé de mettre de la distance, ou tu seras dans l'obligation de mettre de la distance avec une certaine trahison, ou ne pas accomplir ton rêve en entier. Tu vois, où tu t'es peut-être senti trahi par rapport à ce qu'on t'avait promis ou par rapport à un rêve sur lequel tu avais mis un petit peu de distance, qui a mis du temps à se concrétiser. On te parle de l'amour de ce rêve qui a mis du temps. Encore une fois, on a le temps, on a l'argent, on a quelque chose qui a duré toute une vie presque, hein. Mais on te dit que ce rêve te tenait vraiment à cœur. Et c'est pour ça que tu l'as gardé très très longtemps dans un coin de ta tête. On te dit c'était le temps de t'organiser avec la réunion, que cette réunion va se finir en gros en accéléré avec un compromis. Ça veut dire comme si que c'est le temps qui a fait passer une trahison. Il se peut qu'il y ait des gens qui soient en affaire de justice, d'accord? Et là, avec la trahison, on te dit que on a voulu te trahir à plusieurs reprises. Tu as essayé de prendre tes distances, tu as essayé de rêver mieux, et c'est avec le temps que ça s'est arrangé. On te dit qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de temps à attendre là. Avec l'hérédité et le compromis, il y a un compromis, mais ça va pas être tout de suite, tu vois, avec l'hérédité, et ça va te tomber dessus au moment où tu vas moins t'y attendre. Entre-temps, le conseil, ça va être vraiment la protection, la protection, la bienveillance, ton amour-propre, ne pas déranger tes propres rêves pour les autres, c'est ce que j'ai. S'il faut aller de l'avant, donc faire le grand saut, quitte à aller provoquer ou affronter les personnes qui détruisent tes rêves, là. Mais on a vraiment le temps, on a un temps incompressible là au niveau de le compromis. Mais le compromis, c'est même pas la victoire. C'est oui, d'accord, je suis d'accord pour faire ça, mais on n'a pas encore signé. Donc c'est juste des paroles en bouche. Donc on te dit, même s'il y a des paroles en bouche, dis-toi que ça, il va avoir encore un peu de temps avant que ça se réalise. Même si tu as l'impression que toi, c'est soudain, tu as l'impression que ça te tombe dessus comme ça, ou qu'on va voilà, te mettre à distance peut-être. On parle distance, réunion, fatalité. Peut-être qu'on va te mettre sur le banc de touche, mais dis-toi que c'est pour ton bien. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme si ça va te permettre d'aller vers le rêve que tu souhaitais et que tu avais depuis bien longtemps. C'est vrai qu'au début, on peut prendre ça pour une trahison, hein, euh, mais on te dit qu'avec le temps, tu vas comprendre qu'il ne faut pas blâmer une contrariété. Voilà, c'est ça. Puisque là, on te dit bien tranquille, amour propre, bientôt tu seras en paix, bientôt. Ça veut dire que pour l'instant, tu es dans le tourment. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a les pourparlers, on a l'examen, tu vois? On parle sur ton dos et on cherche les ni 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 ni, hein? On va examiner la situation. T'es sûr qu'il a pas fait ou elle a pas fait ça comme ça, hein? On a tout ce qui est accusation. Mais si, j'en suis sûre, elle a fait ça comme ça, ni ni ni. Bref, tu m'as compris. Et là, on parle de l'écriture, les mails et après la nouvelle naissance. Donc, encore une fois, si je peux te donner un conseil pour aujourd'hui, laisse les paroles, laisse parler les gens, d'accord? Et toi, va sur l'écriture. Les paroles s'en vont, l'écriture reste. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, on essaye de te mettre sur la touche ou qu'on essaye de t'imposer une distance par rapport à une situation, que ce soit amoureuse ou travail, d'accord? Mais pour moi, c'est pas quelque chose, c'est un bien pour un mal. Ça te permet à toi de réfléchir sur toi, à regarder ta protection, surtout de rester bienveillant avec toi-même et de faire le grand saut que tu souhaitais faire depuis bien longtemps et que tu n'osais pas. Voilà, c'est ce que je ressens. Allez, hop, allez, le cœur, les nuages. Oh, je t'ai pas fait la coupe, c'est pas grave. Le renard et les souris. Et qu'est-ce qu'on a? L'ours, la force. Encore une fois, tu vois, on a le cœur, donc on a un truc sentimental. On a le renard, donc on a tout ce qui est professionnel. On te parle de nuages. Et c'est sous les nuages. Tu ne vois pas devant toi pour l'instant. D'accord? On a le stress. Bah oui, parce que comme tu vois pas devant toi, ça va pas. Hein, mais on te dit que tu as la force de passer cette épreuve. Donc, il y a une épreuve, que ça soit sentimentale ou que ça soit professionnelle ou les deux.
où il y a un stress ou quelque chose qui va te, c'est pas ralentir, mais qui va te piquer où tu auras besoin de, voilà, d'essayer de voir plus loin que ces nuages, mais pour l'instant, tu ne y vois pas. C'est comme ça. On a donc du coup la maison, les discussions, la croix, le cavalier et l'encre. Bon, euh, ton intérieur, tes discussions, ta maison, ton house, ton foyer. On a des discussions qui sont lourdes, des discussions qui mettent un point d'honneur à s'arrêter, d'accord? Et on te parle de cavalier et d'ancrage, donc des nouvelles qui arrivent et qui vont durer. Donc on va mettre les points sur les i, hein, que ça soit par rapport à une maison, par rapport à un déménagement que tu attends, on va en discuter par rapport à ça, mais pour moi, tu as des nouvelles qui arrivent et qui vont fixer les choses. Voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, on va prendre tes petits signes. Les petits signes. Donc, encore une fois, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à partager, liker, t'abonner. Plus on est de fous, plus on rit. Ouais, je quémande, ça m'arrive. Hein. Mais non, mais c'est important. Parce que c'est complètement gratuit. Et puis, ça te permet de me retrouver. Parce que si tu me regardes sans t'abonner, le jour où tu veux me retrouver, tu vas plus te rappeler. Et après, voilà. Donc après, il faut mettre la cloche. La vie est faite de rêves. Ose rêver afin que tes rêves se réalisent. Tu vois, pour moi, faut pas briser ton rêve. C'est comme si tu avais un rêve que tu avais laissé là depuis longtemps et qui ne s'était jamais réalisé. Là, tu vois un petit peu le bout du tunnel, mais tu vois tout ce qui te reste à faire. Bref, signe de poisson, cancer et scorpion. N'oublie pas d'où tu viens, ton parcours. Voilà, n'oublie pas. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Cultive la pensée positive pour attirer des énergies positives. Voilà. Positif, 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 positif. Voilà. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Sois dans l'acceptation, accueille ce qui vient à toi. Voilà. Et signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Nous t'aimons. Nous marchons à tes côtés. Voilà. Bon, je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain. Voilà. Ah, j'entends Nono qui arrive. Attends, hop, je te le retourne avec ta bouche pleine de lait. Mais ils t'ont vu, hein, ta bouche pleine de lait. je, je vous love. Bonne journée.